après d'intenses semaines de campagne électorale et ses candidats à la députation qui devront de facto s'en remettre au suffrage des Sénégalais. Le constat général qui se dégage est que certains concitoyens se disent peu convaincus de la pertinence des programmes proposés par les candidats. Pour rappel, le corps électoral va élire 165 députés, dont 15 chargés de représenter les citoyens du pays vivant à l'étranger. Il s'agit d'un scrutin anticipé. On se le rappelle, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait dissous l'Assemblée nationale en août dernier. L'opposition détenait une courte majorité au sein de l'hémicycle. Par ailleurs, l'État a pris toutes les dispositions nécessaires pour la tenue d'un scrutin libre, transparent, inclusif dimanche sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Ce ne sont pas mes propos, mais ce sont les propos du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine. Rappelez que plus de 7 300 000 Sénégalais sont appelés aux urnes dimanche pour renouveler les 165 sièges de l'Assemblée nationale. Donc, ils sont répartis sur 7 048 lieux de vote et 16 440 bureaux de vote à travers le territoire national et à l'étranger. On parle de cette affaire Dieynaba Ndiaye et monsieur le docteur Mbaké, donc attrait devant la barre de Matam, la barre du tribunal de Matam, dans l'affaire donc l'opposant à son ex-épouse Dieynaba Ndiaye. Le docteur Mbaké donc a écopé de 45 jours de prison ferme. Ses co-inculpés, Dembodj, Oliba, Sow, Mgay, ont été condamnés à 2 mois de prison avec sursis. Cette décision a été rendue jeudi par le tribunal de Matam, a rappelé que c'est l'épouse du docteur Mbaké, Dieynaba Ndiaye, qui séjourne depuis quelques mois au camp pénal Liberté 6. Donc, elle a été accusée de diffusion de données à caractère personnel à la suite d'une plainte déposée par son ex-époux. Pour ces faits, Dieynaba Ndiaye avait été condamnée à 3 mois de prison ainsi qu'une amende de 4 millions de francs CFA. Dans le même temps, Dieynaba Ndiaye avait également elle-même déposé plainte contre son ex-mari pour coups et blessures volontaires et a entraîné une incapacité temporaire de travail de 10 jours, ainsi que pour des menaces d'agression, voies de fait, complicité et mise en danger de la vie d'autrui. C'est suite à cette plainte qu'a eu lieu l'arrestation du docteur Mbaké. Pour rappel, le docteur Mbaké avait été arrêté le 24 octobre dernier avec 5 autres personnes. On parle d'une toute autre affaire, cette fois-ci, qui concerne Tahirou Sarr, donc l'affaire des héritiers, Mboya Gueye, Rokhaya Thiaw, Ousmane Samba et d'autres contre Seydou Sarr, alias Tahirou Sarr et X. Donc, cette affaire connaît de nouveaux rebondissements. Après avoir fait la une de l'Observateur jeudi, hier, cette affaire d'escroquerie foncière présumée dévoile des zones d'ombre encore plus troublantes. Parmi les personnes visées figurent l'ancien directeur des domaines, Mamadou Mamour Diallo, l'homme d'affaires Seydou Sarr, ainsi que d'autres acteurs clés. Outre Tahirou Sarr, selon toujours l'Observateur, l'avocat Maître Abdourahmane Sow, son clerc El Hadj Sey et d'autres protagonistes anonymes sont poursuivis pour escroquerie sur des deniers publics, complicité d'escroquerie faux et usage de faux en écriture privée, affaire donc à suivre. Depuis 2014, je le rappelle, cette affaire s'est tissée dans l'ombre des bureaux et des couloirs du pouvoir mêlant manœuvres frauduleuses et faux documents. Toujours selon l'Observateur, la sûreté urbaine, qui est sur le point de finaliser son enquête, prévoit des arrestations imminentes ciblant de hautes personnalités impliquées dans ce système. Au cœur de ce scandale, encore une fois, on le rappelle, donc Tahirou Sarr, homme d'affaires réputé proche du cercle des décisions, est accusé d'avoir orchestré une série d'escroqueries foncières impliquant des personnalités influentes de l'administration. On termine Go News avec du sport et l'équipe nationale de football du Sénégal qui s'est imposée 1-0 hier jeudi à Bamako devant le Burkina Faso. Un match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Et grâce à cette victoire, le Sénégal prend la tête du groupe L avec 13 points. Son adversaire du jour, le Burkina Faso, est deuxième avec 10 points. Le Burundi, troisième avec 4 points. Et le Malawi, bon dernier avec 1 point seulement donc, dans ce groupe L. Le seul à avoir déjà enregistré 2 qualifiés à 2 journées de la fin des éliminatoires. Les Lions du Sénégal ont dominé globalement la rencontre, mais se sont souvent heurtés à une belle défense des étalons du Burkina Faso. Les coéquipiers de Kalidou Koulibaly ont pu garder leur cage inviolée grâce à un Edouard Mendy des grands jours et aux aguets.
Les Lions du Sénégal affronteront donc mardi 19 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio le Burundi pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Encore une fois, bravo aux Lions du Sénégal et bonne continuation. Voilà donc pour Go News pour ce soir. Merci d'avoir suivi et merci d'avoir prêté une oreille attentive à la chaîne leader, donc Go Dakar TV. Passez d'excellents moments avec les programmes et continuez à nous suivre sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. À demain.